Un règlement sur les bâtisses, voté avant la Première Guerre, s'applique toujours, à Gemep. Ce pourrait être une banale querelle de voisinage, mais elle a pris des proportions juridico-historiques inattendues. Au départ, un Cérésien cherche à régulariser administrativement une annexe pour une cuisine et une salle de bain, construite sans autorisation, à l'arrière de sa maison, ce qui est extrêmement fréquent dans les banlieues ouvrières. Il doit se mettre en ordre, parce qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé. La ville l'a transmis au procureur du roi, qui classe le dossier sans suite. L'administration communale se montre réticente à délivrer un permis. C'est le ministre de l'Aménagement du territoire qui s'en charge. Il impose simplement un crépi pour uniformiser l'immeuble. Mais le propriétaire du terrain d'à côté exhibe alors un règlement de police sur les bâtisses, à Gemep-sur-Meuse, voté en juillet 1913. L'annexe ne respecte pas l'épaisseur des murs ni la hauteur minimale sous plafond, et les portes et fenêtres sont trop étroites par rapport à la superficie au plancher. D'où un recours au Conseil d'État. Et cette épineuse question, ce texte qui instaure des normes pour le logement, doit-il trouver à s'appliquer en matière d'urbanisme? Les magistrats ont dû remonter jusqu'en 1789 et compulser de vieux registres de délibération municipale pour répondre par l'affirmative. Ce sont là, pour l'époque, des normes de sécurité et salubrité publique qui participent à la gestion qualitative du cadre de vie. Et pas question d'y déroger à tort et à travers. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ce pourrait être une banale querelle de voisinage, mais elle a pris des proportions juridico-historiques inattendues. Au départ, un Cérésien cherche à régulariser administrativement une annexe pour une cuisine et une salle de bain, construite sans autorisation, à l'arrière de sa maison, ce qui est extrêmement fréquent dans les banlieues ouvrières. Il doit se mettre en ordre, parce qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé. La ville l'a transmis au procureur du roi, qui classe le dossier sans suite. L'administration communale se montre réticente à délivrer un permis. C'est le ministre de l'Aménagement du territoire qui s'en charge. Il impose simplement un crépi pour uniformiser l'immeuble. Mais le propriétaire du terrain d'à côté exhibe alors un règlement de police sur les bâtisses, à Gemep-sur-Meuse, voté en juillet 1913. L'annexe ne respecte pas l'épaisseur des murs ni la hauteur minimale sous plafond, et les portes et fenêtres sont trop étroites par rapport à la superficie au plancher. D'où un recours au Conseil d'État. Et cette épineuse question, ce texte qui instaure des normes pour le logement, doit-il trouver à s'appliquer en matière d'urbanisme? Les magistrats ont dû remonter jusqu'en 1789 et compulser de vieux registres de délibération municipale pour répondre par l'affirmative. Ce sont là, pour l'époque, des normes de sécurité et salubrité publique qui participent à la gestion qualitative du cadre de vie. Et pas question d'y déroger à tort et à travers. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.